nous as pas tout simplement donné la victoire, mais notre victoire, c'est toi-même. Parce que c'est toi qui t'es livré en sacrifice pour notre délivrance, notre salut, notre rédemption. En toi, Seigneur, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Quelle grâce! Les enfants du Créateur, de celui qui est assis sur le trône et qui règne d'éternité en éternité. Oui, Jésus, merci parce que tu es notre victoire. La victoire, Seigneur, qui a voulu que toi tu puisses te dépouiller de ce que tu es. Dieu, tu t'es dépouillé pour prendre la forme humaine, la chair. L'infini, Seigneur, a été contenu dans ce qui est fini. Seigneur, c'est un miracle. Mais tout ça, c'est la preuve de l'amour infini du Père envers les humains. Depuis le départ, il nous a déjà créé des êtres exceptionnels à son image, à sa ressemblance. Alors qu'il n'y avait aucun mérite à nous, même les anges, même les archanges, personne n'a reçu ce bon témoignage. Et lorsque nous sommes manifestés comme désobéissants, il a manifesté son amour en sacrifiant son Fils unique. Le vide de son amour, c'est toi le Christ. Alors merci Jésus. Merci parce que non seulement tu l'as fait, et tu continues à le faire. Et nous croyons par la foi que ta parole de ces jours est le pain de vie pour chacun de tes enfants. Alors que tous ceux qui sont rentrés en ces lieux affamés, qu'ils trouvent en toi, Seigneur, pour la nourriture utile. Et nous voulons manifester cette joie, Seigneur, en poussant des cris de joie au roi de gloire. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer Dieu pour honorer notre groupe musical? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Also alles kapiert? Ich werde versuchen, beide auf Französisch-Deutsch. Ja, das geht. Ah, danke. Ça serait très difficile pour moi de le faire. C'était pour rigoler, n'est-ce pas? Alors, bon appétit à nous tous. Bonjour à nous tous aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu la semaine passée. Oui. Papa Raymond, je suis heureux de te revoir. Tu brilles plus que les soleils. Amen. Et regarde comment le peuple de Dieu est heureux de te voir. Acclamons le Dieu. Amen. Alors nous bénissons Dieu qui va nous parler. Le programme est long, nous allons manger tantôt le corps et les sang de Jésus. Alors nous voulons d'abord écouter le ainsi dit l'Éternel. On dit qu'au commencement de toute chose fut quoi? La parole. Jean le dit. La parole a créé. En elle, il y a la vie que tu cherches. La paix, la joie, les miracles, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit a placé aussi dans notre cœur aujourd'hui, un thème très important. Je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, découvrir. J'ai dit quoi? Découvrir. Vous savez ce que ça veut dire découvrir? Découvrir, ça veut dire que quelque chose existe. Amen. Amen. Cette chose est utile pour toi. Mais toi, tu ne sais pas la où elle est. Amen. Amen. Tu sais, nous tous ici, qui a la renommée comme celle, par exemple, de Louis XIV. Qui connaît Louis XIV? Un des grands rois de la France. Ceux qui ont déjà été à Paris, ils ont visité le château de Versailles, à la banlieue parisienne. On a été une fois visiter cela. Mais savez-vous que, aussi grand soit-il, aussi connu soit-il, mais lorsqu'il devait quitter Versailles pour aller à Paris, il devait monter à cheval. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas découvert la voiture. Amen. On n'avait pas découvert l'avion. S'il devait quitter pour aller ailleurs, il devait aller sur une âne. Il y a des choses qui sont utiles pour nous, mais que nous devons découvrir. Amen.
Je dis bien, j'ai posé la question, découvrir, parce que ce n'est pas découvrir, ce n'est pas inventer. Inventer, c'est créer. Il n'y a que Dieu qui peut inventer, qui peut venir à l'existence des choses qui n'existent pas. Ça, c'est l'invention. Mais nous, les humains, nous sommes là pour découvrir. Mais découvrir quoi? Découvrir notre destinée divine. Une chose, nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que parfois, malgré nos prières, malgré toutes les grandes promesses qui nous ont faites dans la parole de Dieu, tout ensemble, que ce soit celle qui est écrite dans la Bible, mais aussi la parole en général, celle que nous recevons par des prophéties, celle que nous recevons par des songes, par des rêves, dans l'ensemble de la parole. Dieu nous dit des bonnes choses. Tu as reçu un songe, tu as reçu une prophétie. Ça tarde à ce que tu vives. Tu penses qu'elle est fausse. Elle n'est pas fausse. C'est parce que tu n'as pas encore découvert ce que tu dois faire. Amen. Amen. Nous allons voir que nous devons découvrir. Non seulement découvrir. On a découvert le portable. Einstein, c'est celui qui fait partie des savants qui ont fait la grande découverte physique. Mais lui n'avait pas de portable. Pourtant, c'est qu'il a inventé. Lui, il a souffert. Peut-être que quand il devait parler, regardez le Christ à son époque, il devait aller sur le lac. Parce que le lac est toujours dans un creux, entouré des collines. Pour que lorsqu'il est sous là, pourquoi il demandait? Il allait toujours pour prêcher au lac de Génézareth. Parce que dans le creux, quand tu parles, les collines qui entouraient le lac faisaient écho pour que sa voix soit amplifiée et écoutée par beaucoup de gens. Amen. Regardez qu'à l'époque, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas inventé le micro. Parce qu'on n'avait pas découvert, pardon, je vais dire, le micro. Et il y a des tas de choses aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vécu, des gens renommés dans le noir avec des bougies. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de courant. Aujourd'hui, moi et toi, nous vivons plus ou moins bien parce que des tas de choses de la science ont déjà été découvertes. Et grâce à cela, notre vie est devenue facile. Amen. Amen. C'est la même chose aussi. On dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu ne t'a pas créé comme ça au hasard. Dieu ne nous a pas introduits dans cette année nouvelle comme ça au hasard. Il y a des buts, il y a des desseins. La parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais il n'y a que le dessein de Dieu qui se réalise, qui s'accomplisse. Amen. Nous devons chacun d'entre nous se découvrir. Découvrir. Nous allons voir comment. Découvrir la destinée. Pourquoi Dieu a voulu me garder encore en vie en 2025. Pourquoi Dieu a voulu que je sois une femme. Pourquoi Dieu a voulu que je sois ici. Parce que si tu n'es pas dans le schéma de Dieu, tu vas souffrir. Et tu ne vivras pas bien. Amen. Amen. Donc, non seulement découvrir, mais aussi vivre. Parce que découvrir, c'est une chose. À quoi sert-il d'avoir découvert un téléphone si je ne peux pas l'utiliser? Un avion si je ne peux pas voler? Un bateau, etc., etc., etc. Donc, nous avons comme ce thème. Comment donc nous allons, Dieu, le Saint-Esprit nous aider à savoir comment chacun va découvrir les desseins de Dieu, donc, dans ses buts et dans cette année. Parce que je le dis, j'insiste, parce que nous sommes quasiment au milieu de du troisième mois. Et nous risquons de vivre encore la routine. Et au 31 décembre, encore aller à la veillée et dire « Ah, bonne année 2026 ». Non. Nous devons découvrir des choses. On dit, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher des choses. Amen. Amen. De cacher des choses. Et la gloire des rois que nous sommes, c'est de découvrir des choses. Il y a dans le dessein de Dieu pour ta vie, notamment pour cette année, ou même pour les années à venir, des choses que tu dois découvrir. Et Dieu va t'aider, Dieu va m'aider, Dieu va nous aider, nous tous, à découvrir comment est-ce que nous pouvons vivre toutes ces bonnes prophéties que nous avons. On a traité parfois certains prophètes de menteurs, alors qu'ils sont véritablement vrais. Ce qu'ils ont délivré, c'est quoi? C'est ainsi le dit l'Éternel. Mais il te reste à toi, il me reste à moi,
il nous reste à nous tous de faire notre part. Et la gloire de Dieu va éclater notre vie. Amen. Alors avant d'aller donc très vite à la parole, je vais me demander de tourner la Bible plus ou moins vers le milieu de la Bible. Psaume 139. Parce que le livre de Psaume, c'est plus ou moins... Tu vois une Bible, maman, papa? Hein? Quelqu'un peut aider, papa, qui avec une Bible en allemand ou en français? En français, mais pas l'allemand, papa le dit. Pas l'allemand. Psalm, chapitre 139. Parfois, dans certaines traductions, la répartition des versets est un peu différente. Psaume 139, nous lisons un texte long, tellement il est beau. C'est un témoignage de ceux-là qui ont découvert pourquoi Dieu les avait placés sur cette terre. Et ils ont vécu l'impossible. Amen. Ils n'étaient pas prédestinés à une grande vie humainement, mais parce qu'ils sont rentrés dans le plan de Dieu, ils sont devenus des grands rois. Amen. Psaume 139, et nous lisons à partir du verset 1er, donc verset 1er, à partir de la partie B, donc où il est marqué éternel, tu me chantes. Psaume 139, verset 1er B jusqu'au verset 18. C'est long, mais je préfère que nous puissions lire tellement le texte parle de lui-même. Il est écrit, c'est la parole de Dieu que je lis le nom de Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Amen. Amen. Tu sais, quand je m'assieds, bien n'est pas écrit que ne crois pas que tu informes quelque chose à Dieu. Dieu sait tout, il est omniscient. Amen. Amen. Tu sais quand moi je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu n'es pas caché, bien-aimé. Parfois, nous faisons des choses, nous avons peur des gens. Dieu est avec toi. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et aussi au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Personne ne peut comprendre Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends le zèle de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient la lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui as tissé dans le sein de ma mère, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature comment? Si merveilleuse. Qui sait qu'il est une créature de Dieu si merveilleuse? Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et voici ce qui va constituer le 16e verset, la clé de notre message. Quand je n'étais comment? Qu'une masse informe. C'est-à-dire que lorsque je n'étais même pas encore né, constitué dans le sein de ma mère, tes yeux faisaient quoi? Dieu te connaît avant que tu ne sois né. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient quoi? Destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que les nombres en est grand. Je vais me débuter au 18e. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Parole du Seigneur. Parce que la parole. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est un témoignage terrible de quelqu'un qui a découvert par la grâce de Dieu pourquoi Dieu l'a mis sur cette terre. C'est le roi David. Je l'ai déjà cité dans beaucoup de mes prédications. Vous savez, nous sommes ici, nous vivons en Belgique, c'est une monarchie, n'est-ce pas? C'est un royaume. Le pouvoir se transmet, c'est comment? De père en fils. Et très souvent,
il y a une priorité. Donc le fils est né, etc., etc. Mais David n'était même pas l'aîné de sa famille. Il n'était même pas, c'était Eliab, je crois. Il n'était même pas le plus considéré. Il était oublié. C'était un gardien des chèvres et des moutons en brousse. Mais David est non seulement devenu le roi, mais il est devenu le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et il nous livre ici les secrets. Tu sais que tu découvres ce pourquoi Dieu t'a placé cette année ici. Amen. Les choses changent dans ta vie. Tu n'attendras pas un mois. Tu n'attendras pas une semaine. Aujourd'hui, Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas. Tu as dit à David, avant qu'il puisse croiser le prophète Samuel, fais, toi tu seras roi d'Israël. Il dira, toi tu es un faux prophète. Mais Dieu lui a fait grâce et de couvrir. Et voilà pourquoi cet homme est capable de connaître Dieu, de connaître ses pensées, de connaître, d'avoir eu la grâce de découvrir qui est Dieu. Et il nous a livré ici un témoignage. Amen. Et notre message va tourner, comme je viens de le dire, autour du verset 16e. Où, comme il est écrit noir sur blanc, Dieu a tout fait pour un but. Ça, c'est le sage Salomon qui le dit dans Proverbe 16, 14, chapitre 16, verset 4. Il dit, Dieu a tout fait. Dieu a des projets, bien aimés. Dieu a tout créé en 7 jours. 6 plus le 7e pour ce repos. On nous dit dans la parole de Dieu qu'il a tout créé avec sa sémence. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné à nous les humains la domination, la bénédiction de perpétuer sur cette terre son œuvre. Pour être capable de dire comme le Christ quand il est venu, c'est lui qui m'a vu, il a vu Dieu. Amen. Parce que c'est la sémence qu'on utilise pour créer, pour perpétuer toute race. Et Dieu nous a donné. Dieu se couche. Dieu, il est repos. Mais le plus important, c'est que la question que chacun d'entre nous doit se poser, qu'est-ce que Dieu a écrit dans son livre quand il m'a envoyé? Qu'est-ce que Dieu a écrit dans son livre? Parce que le verset 16e nous dit, avant que je ne sois même, j'étais une masse informe. Je n'étais même pas un embryon. Avant que je sois connu, il a dit aussi la même parole, notamment à Jérémie, quand il dit, je suis un enfant, je ne peux pas le prophétiser. Jérémie, je te connaissais. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman. Amen. Amen. Dieu, je vous dis, il ne commence pas quand il a fini. Si Dieu commence une chose, il l'a achevé. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est nous les hommes. Qu'est-ce que Dieu a inscrit dans son livre? Quel est ce secret-là? Parce que vous savez, quand nous venons sur cette terre, quand nous avons traversé cette année nouvelle, 2025, quand vous allez voir à partir de juin, nous allons commencer à nous dire, oh, peut-être que je dois être patient, comme on a partagé. Je dois être patient. Parfois, ce n'est pas la patience. Parfois, c'est nous qui faisons retarder la promesse. Et ça l'accomplissement. Parce que nous ne cherchons pas à rentrer dans le projet de Dieu. Parce qu'il y a 3 projets, 3 desseins, 3 plans sont devant nous. Quand nous pénétrons dans une saison nouvelle. Ou même quand Dieu nous a introduits sur cette terre. Amen. Il y a 3 agendas. Il y a 3 projets qui s'érigent devant nous. 1. Le plan de Dieu. C'est pourquoi, c'est que Dieu attend de toi. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a marqué dans son carnet, son livre de destinée pour ta vie. C'est si tu marches là. Beaucoup de gens, peut-être, ils disent, oh moi je suis pasteur, je suis médecin. Mais tu peux avoir des grands diplômes, devenir le plus intégré des médecins. Mais si jamais dans le livre Dieu avait dit avocat, tu souffriras en tant que médecin. Tu auras des malades très méchants. Tu auras des problèmes terribles. Tu diras même, je suis prêt à abandonner ce métier. Pourquoi? Parce que tu es en train de lire, vivre un autre agenda que l'agenda de qui? De Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a l'agenda de Dieu, mais il y a aussi l'agenda de moi-même. Nos propres projets, plein. Parfois on veut corriger Dieu. Nos projets à nous,
Les voies de Dieu ne sont pas comme les voies des hommes. Amen. Nous sommes... C'est comme Paul parle à l'église d'Éphèse. Chapitre 2, verset 16. Nous sommes l'ouvrage de qui? De Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et il nous a créés en Christ pour que nous puissions accomplir quoi? Des bonnes œuvres que lui-même nous avait prédestinées. Tant que tu n'es pas en train de faire les œuvres de Dieu, même si ce que tu fais est bon, pour Dieu ce n'est pas bon. Amen. Amen. C'est bien de faire des choses. Quelqu'un peut venir ici, te tendre comme ça 1000 euros. Toi, tu regardes à côté, tu dis, oh tiens, il donne 1000 euros, il est bon. Mais il te donne peut-être pour acheter ta conscience. Est-ce que c'est bon ça pour Dieu? Non. Voilà pourquoi ce qui est bon aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes n'est pas bon, aux yeux d'eux, peut ne pas être bon aux yeux de Dieu. Parce que Dieu regarde où? Au cœur. Le vrai sentiment, la vraie émotion, la véritable raison qui te pousse à poser des actes est inscrit dans ton cœur. Amen. Amen. Il y a l'agenda de Dieu, il y a l'agenda des hommes, mais il y a aussi l'agenda de l'ennemi qui nous piège pour nous donner des raccourcis. Et très souvent, les voies que lui nous donne, c'est oh là là, Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger ce fruit? Et Ève qui regarde, on dit, Ève, on ne sait pas combien de temps quand Dieu a créé Adam et Ève, on dit qu'il a tout créé en 7 jours, n'est-ce pas? Mais nulle part on nous a précisé, ni dans la parole entière, c'est-à-dire verbale et écrite, ni dans quelques prophéties, combien de temps cela a duré jusqu'au jour où l'ennemi est venu. 1 an, 10 ans, 100 ans, nulle part, les choses cachées sont à Dieu. Amen. Amen. Il n'avait pas, on n'a pas dit. Mais tout simplement, ce qui nous est écrit, c'est qu'un jour, il y a le serpent qui vient. Et dès qu'il a dit à Ève, Dieu vous a-t-il interdit? Automatiquement, on dit que quand Ève lève ses yeux, il a vu que cet arbre était agréable aux yeux et bon à manger. Mais avant, tu n'avais pas vu. Parce qu'il a donné le raccourci. Il a donné le mot. Il y a les 3 agendas. Amen. Amen. Tu vis lequel? Tu vis lequel? Parce qu'il n'y a qu'un seul. Le seul qui réussit. C'est celui de Jésus-Christ. Parce que c'est celui-là qui est le véritable. Parce qu'on dit que celui qui est le vaillant est fort dans les combats. C'est lui qui est fort dans les combats. N'importe quel combat, lui, il gagne toujours. Il est fort. Il est le seul. Il ne change jamais. Et de ces 3 combats-là, nous devons chercher à découvrir lequel vient de Dieu. 2025 ici, nous l'avons décrété que nous voulons étendre. Dieu nous a dit, regardez toute l'année. Beaucoup ont déjà oublié. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu. Nous avons lu ce passage. Depuis décembre, moi je l'ai marqué dans mon agenda, moi, que nous devons voir, nous devons parcourir, parce que nous devons gagner des territoires. Amen. Nous devons dominer des choses. Nous devons posséder des choses. Nous devons vivre la puissance de Dieu. Et ça, c'est la vérité de l'Évêque. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité. Alors, on ne peut pas commencer à oublier. Nous devons avancer. Comment connaître? Mais pour pouvoir connaître, c'est quoi ces plans-là? C'est quoi les secrets-là que Dieu a écrits pour ma vie, pour la vie de chacun d'entre nous, dans son livre qu'il avait écrit avant même qu'il ne puisse accepter que moi je sois conduit dans les scènes de ma mère. Lui qui me connaissait, qui avait écrit, quand on dit qu'il a inscrit tous les jours, ça c'est la forme écrite. C'est-à-dire que même le second, Dieu sait ce que tu vas faire une semaine après, un jour après. Dieu le sait. Tout a été planifié. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient ici, qui regarde, oh, il aura soif. Il n'y a pas d'eau ici. Dieu sait. Voilà pourquoi il y a déjà de l'eau ici. Amen. Amen. Si toi tu as soif et que tu n'as pas d'eau, ce n'est pas Dieu. C'est que tu n'as pas encore découvert où est-ce que Dieu a placé ton eau. Mais Dieu a tout prévu à l'avance. Dieu a tout planifié à l'avance. Et c'est quoi alors la destinée divine? C'est ça très important. Ici, pourquoi? Parce qu'on a souvent confondu ce mot destinée. Surtout nous, les pasteurs africains, on adore ce terme. Destinée. Et on le confond à beaucoup de choses. Oh, moi, ma destinée, c'est d'être pasteur. Ce n'est pas ça la destinée. Ça, c'est un appel. Amen.
Ton appel fait partie de ta destinée. Amen. Moi, ma vocation, c'est de chanter. Ce n'est pas ça la destinée. Ça fait partie de la destinée. Amen. La destinée, ce n'est pas même le destin. Le destin, vous savez, la paix. La paix. Le destin. La vocation. La prédestination. La prédestination, c'est la manière, ce sont des choses dans lesquelles tu n'as aucune influence. Dieu avait un appel. Comment il s'appelle ce monsieur Jonas? Cet homme-là devait aller à une mission. Comme il avait cet appel-là, Dieu a voulu même, parce que le programme de Dieu ne joue pas. Amen. Si tu as un appel, Dieu fera tout pour que ça s'accomplisse. Et alors là, il mettra même un poisson pour t'avaler. C'est-à-dire que le destin de quelqu'un, la prédestination, la vocation, l'appel au ministère, ça on le subit. On n'a aucune influence sur ça. On le subit. Et c'est inévitable, c'est inéluctable. On ne peut pas l'éviter. Tandis que, pour utiliser des mots simples, la destinée, c'est l'ensemble des événements et des circonstances prévues, organisées, planifiées par Dieu lui-même pour ta vie. Amen. Amen. Et Dieu a planifié des choses pour ta vie. Dieu a programmé des choses pour ta vie. Dieu a organisé des choses pour ta vie. Mais la question qui se pose, ce Dieu-là, dans Daniel 2:21, nous dit qu'il est maître des temps et des circonstances. S'il a planifié comme ça, mais comment se fait-il que je connais des chèques? Pourquoi ces choses-là, je ne les vois pas? Mais référez-vous au titre. Mais c'est parce qu'on dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher quoi? Les choses. La gloire des hommes, des rois que nous sommes, c'est de les découvrir. Parce que nous, notre part, j'ai toujours dit qu'il y a dans tout ce que Dieu a fait avec l'humain. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle Dieu a créé l'humain à son image, à sa ressemblance. Il y a toujours la part de Dieu et il y a la part des hommes. Amen. Dieu a planifié, Dieu a organisé, Dieu a tout fait, oui. Tu me diras mais s'il a fait qu'il nous facilite, vous savez, pourquoi est-ce que nous voulons que, après tout ce qui est serviteur de Dieu, de l'autre, c'est Dieu qui est notre serviteur ou c'est nous qui sommes des serviteurs de Dieu? Nous avons toujours tendance à vouloir que Dieu fasse tout pour nous. Maintenant, quel est notre rôle? Alors Dieu aurait pu nous créer comme des mules, comme Dieu nous a dotés du libre arbitre, de l'intelligence, de la sagesse. Nous devons réfléchir comme Dieu. Nous devons faire des choses comme Dieu. Mais le problème, c'est que nous devons savoir comment, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions arriver à découvrir. Il y a ces plans-là. Il y a des choses. Notre combat de tous les jours ici, c'est que tu saches que le Saint-Esprit t'aide, nous aide. Il y a quelques personnes dont les noms sont cités dans la Bible. Moi-même, j'en connais deux. Dieu les a aidés avant même qu'ils soient nés. Il leur a donné. Déjà, il a révélé au monde leur destinée. Le premier, c'est le Christ lui-même, quand il devait prendre la chair, n'est-ce pas? On dit que Gabriel est venu, il a tout révélé. Il est là. Il lui a même donné le nom. Vous l'allez lui donner comme ça, pas autre chose. Et puis, voilà sa mission pour la délivrance des hommes. Amen. Mais parmi ceux qui ont été créés des chairs et des os, comme moi et toi, mais il y a Samson par exemple. Amen. Amen. Dieu avait dit, lui, ça c'est une grâce. Dieu agit comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Amen. Amen. Il est là, il révèle aux parents de Samson, il révèle à Élisabeth et comment il s'appelle encore? Zacharie. Même le Jean, vous allez l'appeler Jean le Baptiste. Pas un autre nom. Dieu seul sait. Mais tu restes ici. Moi et toi, Dieu nous a donné
devenir des découvreurs. Qui sait quoi? Moi, je suis découvert. C'est Amen. Hein? Nous allons devenir des découvreurs à partir de aujourd'hui. Hein? Nous devons chercher à comprendre pourquoi Dieu, où est-ce que Dieu m'attend? Où est-ce que Dieu veut que j'aille? Où est-ce que Dieu voudrait que je puisse aller faire des choses? Où est-ce qu'il veut? Pourquoi? Parce que lorsque tu découvres ces choses-là, alors c'est plus facile pour toi. Pour pouvoir arriver à découvrir cela, Dieu nous a donné trois choses importantes qui vont nous aider à savoir dans quelle direction. Regardez par exemple quelqu'un comme l'apôtre Paul. On dit qu'il persécute les païens, n'est-ce pas? Les chrétiens, pardon. Excusez-moi. Il persécute le chrétien, et puis un jour, dans Acte 9, il a son appel, mais Dieu lui dit, va chez Ananas. Il va te révéler tout ce que toi tu as fait, tout ce que tu vas faire pour moi. Et il change de nom. De Saül, il devient de Saul, il devient qui? Paul. Donc, première chose, quel entourage? L'entourage est important. Nous devons être capables d'élever. Voilà même pourquoi parfois on se dit, même quand tu n'as pas envie d'être quelque part de bien, si tu sais que le dimanche, c'est pour le culte. Amen. Amen. Je vais au culte. Amen. Parce qu'il peut y avoir, vous voyez, tous ces cultes, nous sommes comme on est ici. Hein. Mais peut-être que le message important, c'est pour quelqu'un. Si ce jour-là, tu n'es pas là, tu as raté. Voilà pourquoi nous devons, pourquoi? Parce que Dieu nous place dans des environnements. Dieu place à côté de nous. On a partagé le vendredi. Pour ceux qui avaient lu le passage. Comment le roi Saül a découvert sa destinée? C'est lorsqu'il est allé d'abord chercher les annexes de son père. Mais pour y aller, il a pris la bonne personne à côté de lui, c'était le prophète. Quand ils ont cherché, qu'ils n'ont pas trouvé, et qu'il a eu le bon conseil d'aller voir le prophète, et c'est en allant là-bas. Imaginez-vous s'il avait refusé d'y aller. En refusant d'aller, enfin en acceptant d'aller, c'est le prophète qui lui dit, toi, Dieu fera de toi un grand homme. Et vous verrez d'ailleurs par rapport à la vie du roi Saül, comme je l'ai dit ici, non seulement ça dépend, nous avons la part de Dieu et la part des hommes, mais c'est même la part des hommes qui détermine que nous puissions vivre la totalité de ce que Dieu a prévu pour nous, une partie ou zéro. Parce que nous avons, quand on a lu dans 1 Samuel chapitre 13e, Samuel dit au roi Saül, Dieu avait voulu affermir ton règne. Il lui avait révélé que tu seras roi. Mais lui-même, quelque part, il a comme une gaffe. C'est dans notre attitude par rapport à la parole. J'ai donné le message dimanche passé, je vous ai dit que Dieu trace devant nous. La destinée, c'est comme un chemin. Amen. Amen. C'est comme un livre. Si on considère par exemple cette année 12 mois, c'est comme 12 chapitres d'un livre que Dieu a écrit. Et dans chaque chapitre, il a dit au mois de janvier, tu verras ça. Première semaine, premier jour, première heure. Mois de février, nous avons déjà plus ou moins peut-être raté quelques notes de janvier et de février. Nous sommes plus ou moins le 9, le 9e jour du mois de mars. Nous devons nous rattraper. Et pourquoi je le dis, comment nous rattraper? Parce que quand Dieu a tracé, a donné ses plans au travers de notre cheminement, de la manière dont on se conduit par rapport à sa parole, sur le chemin qu'il a tracé, sur l'autoroute. Mais si toi tu es, quelqu'un a tracé une autoroute, 4 bornes, s'il y a un endroit où il est marqué dans le code de route que tu ne dois pas dépasser 100 à l'heure, toi tu as une Porsche, tu vas à 200 à l'heure, si les policiers te croisent, ils te prennent la voiture. Le problème, c'est les policiers. Le problème, c'est soi. Nous sommes sur la route de Dieu. Dieu ne nous a pas dit, tant que tu restes sur le code de la route, qui sont les limites fixées par sa parole.
À partir du moment où tu essaies de vivre une vie conforme à ce que... Voilà pourquoi il dit, nous sommes cachés en qui? Être en Christ, bien aimé, ça voudrait dire être caché dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que ta vie reflète le code de route du ciel. Amen. Amen. Ta manière de te comporter, ce n'est pas une infraction. Tu dois te comporter. Dieu n'est pas sévère. Il ne nous a pas dit, vous devez être comme ça, vous devez avoir telle bande jusqu'à Bruxelles. Dieu nous laisse la marge de manœuvre. Sur l'autoroute, il y a 4 bandes. Tu peux quitter la première, aller à la 4e. Quitter la 4e, aller à la 2e. Tant que tu es sur l'autoroute de Dieu, tant que tu respectes le code, tu vas quitter Eupen, tu vas arriver à Bruxelles. Mais à partir du moment où toi tu lâches le code, où tu te mets hors jeu, tu quittes les choses qui représentent la sécurité pour toi, tu vas sortir de la route. Tandis que je l'ai aussi évoqué le dimanche passé. Tant que tu es sur l'autoroute, même s'il y a des travaux, même s'il y a l'ennemi qui va venir soulever des tempêtes, des travaux qui bougent et qu'il y a des déviations, Dieu, en vertu de Romains 8, 28, il fera tout concourir au bien de qui? De toi. Si la sortie de l'autoroute n'est pas due aux infractions que moi et toi nous commettons, Dieu fera tout pour nous redresser. Et pour cela, il mettra à côté de nous des bonnes relations, mais aussi il va nous donner la capacité. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose pour lequel tu n'as pas de la capacité de le faire. Dieu ne te dira jamais, comme moi je suis ici, je crois que je suis incapable de faire une fusée. Alors, comment voulez-vous que Dieu me dise, fais une fusée? Il a donné cette évidence aux autres, aux inventeurs. Mais c'est sûr et certain. Si Dieu me dit, tu vas prier, qui est capable de prier ici? Dieu ne nous juge pas sur l'impossible. Dieu ne nous juge pas sur des choses qu'on est incapable de faire. Dieu nous a donné des capacités. Combien de choses tu étais capable de faire et tu ne les as pas faites depuis le début de cette année? Et tu étais convaincu que ça je dois faire. Je dois aller visiter un tel, je dois aider un tel, je dois toucher un tel, je dois refuser telle chose. Combien de choses tu as les capacités de le faire? Ben, on n'est qu'à 2 mois et demi. Dieu nous donne comme des alarmes. Réveille-toi qui dort. Tu ne dois pas arriver à la fin de cette année comme tu as achevé l'année dernière. Rentre dans mon plan. Si tu sais que je te donne des capacités, si cette chose est possible pour toi, fais-la. Ce n'est pas un homme qui te l'a dit, c'est Dieu qui te l'a dit. Amen. Amen. Pourquoi tu vas savoir que Dieu t'a donné la capacité? Parce que Dieu t'a donné la capacité, parce qu'en dehors de l'environnement qu'il va te placer, des capacités, des opportunités qu'il te donne, Dieu va te donner aussi, j'ai des capacités, n'est-ce pas? Des opportunités de le faire, des possibilités de le faire. Combien d'occasions tu as eu de faire du bien que tu n'as pas fait? Parfois nous attendons que Dieu nous demande la lune. Dieu nous demande tout simplement d'aller visiter, d'aller rendre visite, je ne sais pas, au frère Jean-Marie. Peut-être que c'est ça tout simplement. Frère Jean-Marie, maman Sylvie, vous avez le temps quand? Je vais vous dire bonjour. Bien aimé, ça va faire 2 mois et demi comme ici. Qui a déjà été rendre visite à quelqu'un d'autre ici? Je ne le dis pas pour qu'on le fasse maintenant, pour respecter ce que même moi, je suis concerné. Oh, je viendrai demain. On attend que les planètes s'alignent. On attend que tout le feu passe au vert. Non. Moi, j'ai promis que allez, je me donne un intervalle que je vais respecter. Je vais quitter ici jusqu'à Cologne avant fin avril pour aller rendre visite à papa qui va me chercher. Acclamons le Seigneur. Amen. On trouve plus de motifs. Oh, il y a des grèves. Oh, il y a des ceci. Mais quand il y a le problème que nous devons faire, on le fait. Dieu nous a donné 3 choses. Les choses qui vont t'aider. 1. Quand Dieu t'a rendu capable de faire des choses. 2. Quand Dieu t'a donné une opportunité, une possibilité de faire la chose. 3. Quand Dieu t'a placé dans un environnement où tu as connecté aux bonnes relations de la destinée, bien aimé, ne fais pas. Parce que nous suivons souvent les voies faciles, les voies des hommes. J'irai quand j'aurai ça. Je vais aller voir papa Roger quand j'aurai ça. Il est à côté.
Lui, il s'est la chapelle. Maman Espérance, elle est là. Elle n'est pas là. Maman Espérance, tu veux que je vais prendre la liste de tous ceux qui veulent venir te rendre visite avant la fête de ses mois aujourd'hui. Amen. Amen. Pas pour le fait. Parfois, c'est. Tu sais pourquoi est-ce que nous devons aller rendre visite aux gens? Je vais vous dire une chose. Quelqu'un peut avoir un problème. Je te dis, bien-aimé, viens, tu m'accompagnes. Voilà, je vais faire tout pour terminer dans moins de 5 minutes. Accompagne-moi de telle part. On va aller voir certains, frère tel. Et puis je quitte, on y va. Et puis, je suis un frère. Et puis, je suis célibataire. Quand j'arrive chez ce frère-là, je trouve la petite soeur de sa femme. Et puis, moi qui voulais savoir où est l'âme sœur, Dieu n'avait qu'à chaque là. Amen. Toi, tu es allé pour visiter un frère ou une sœur, mais Dieu a placé là-bas l'os des os, et l'os de tes os, la chair de ta chair. Ce n'est qu'un exemple simple, bien aimé. Pour montrer que, parce qu'en même temps, je l'ai déjà évoqué ici dans une prédication, Dieu ne fait pas pour nous des miracles pour le faire. Nous sommes les bénéficiaires indirects des miracles. Dieu agit en nous et au travers de nous. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu me fait des choses, on dit que il a ressuscité Lazare. Jean 11. Mais quand on passe à Jean 12, on dit que lorsqu'ils étaient chez Simon les lépreux, dehors la foule était nombreuse. Ils sont venus pour voir Lazare qui a été ressuscité. Et quand ils l'ont vu, beaucoup coururent à Jésus. Amen. Les miracles, ce n'est pas pour faire les miracles. Les miracles, c'est pour délivrer les captifs. Amen. Les miracles, c'est bien. Moi, quand Lazare a été ressuscité, mais il est encore mort, si je peux utiliser le verbe, n'est-ce pas? Parce qu'il est mort et puis il est mort. Hein? Il est retombé dans la mort. Mais Dieu l'avait fait parce qu'il voulait rendre facile le cœur dur des Juifs. Quand ils ont vu Lazare debout, ils ont cru que Jésus était le Seigneur. Amen. Amen. Quand ils ont vu que le vin, l'eau a été transformée en vin, un vin délicieux, il est écrit que dans Jean 2, que même ses disciples crurent. Amen. Amen. Les miracles sont des miracles. Toi, tu en bénéficies, mais Jésus le fait pour que la multitude en bénéficie. Pour que les gens sachent que Jésus est celui vers qui nous pouvons aller pour vivre l'extraordinaire. Amen. Amen. Il y a tout ce dont on a besoin à Jésus. Je vais citer 3 choses. Et on va chuter. Parce que c'est par là qu'on va chuter. J'ai dit que nous devons saisir les opportunités. Je dis que nous devons utiliser toutes les capacités, les potentialités que Dieu a mises à nous. Et j'ai dit que nous devons nous saisir de l'environnement que Dieu nous a donné. Tu sais, quand tu n'es pas dans un bon environnement, tu as beau choisir de faire de bonnes études, tu ne vas pas t'y épanouir. Il y a 3 grandes choses qui sont comme des grands handicaps, qui nous empêchent, nous, que nous devons ôter. Et je vais prier pour qu'au nom de Jésus, quand je vais finir le message, que ces choses-là puissent quitter la vie de chacun de nos enfants. La première chose, le Saint-Esprit qui fait des miracles, on a partagé très longtemps. Et je comprends que même c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu a voulu qu'il puisse changer le cours de la sœur. Elle est allée dormir. La sœur Jennifer. Elle est allée, on devait d'abord, comment dirais-je, partager longtemps avant d'aller à l'exhortation. À tel point même que la personne qui devait exhorter a eu peur. Pour rien. Parce que Dieu voulait que nous puissions d'abord partager. Partager, et Dieu nous va faire trouver. La première des choses, bien aimés, qui fait que nous ne puissions pas, c'est l'impatience. Amen. Nous comptons les temps, pas comme Dieu. Dieu a un chronomètre qui n'est pas comme le chronomètre des humains. Amen. On dit que 1000 ans chez des humains, c'est comme 1 an chez Dieu. Amen. Amen. Dieu est un Dieu qui nous demande d'être patient. Attendre la voix de Dieu.
Zacharie a attendu. Élisabeth a attendu. Mais Dieu attendait quelqu'un qui devait annoncer le Messie. Dans l'agenda de Dieu, Dieu avait programmé que ce couple aura le privilège d'avoir un enfant, un grand prophète, que Jésus lui-même va confesser comme celui qui sera grand de tous ceux qui sont des saints de leur père. C'était Jean le Baptiste. Mais tant que dans le calendrier de Dieu, ce n'était pas le temps pour que Jean le Baptiste puisse naître, Zacharie devait être patient. Élisabeth devait être patient. Il y a certaines choses qui font que tu as attendu, mais Dieu a déjà attendu longtemps. Tu as attendu longtemps par rapport au calendrier. Je vous ai dit que notre agenda, nous, ne réussit pas. Ce que nous faisons, nous, en tant qu'hommes, ça peut marcher pour un temps. Mais ce qui marche pendant longtemps, c'est ce que Dieu a fait. Ce que l'homme fait a un début. L'homme a découvert le GSM, n'est-ce pas? Le téléphone portable. Mais quelle que soit l'ingéniosité qu'il y a dans le GSM, ce GSM, il a un début et il a une fin. Amen. Amen. Il a beau être fait en diamant, mais il a un début et il a une fin. Et j'en connais même, c'est lui qui le développe qui ne va pas tomber en panne. J'en connais même qui depuis 4 jours, il y en a un qui a oublié de laisser dans un bus. Il est triste où il est ici. Ça, c'est le frère à moi. Comme le Seigneur. Et il est malade parce qu'il a oublié son GSM dans le bus. Et depuis 2 jours, peut-être que l'église va faire une cagnotte pour qu'on t'achète. Ah, tu t'es pas content. Parce que ça a été fait par l'homme. Tout ce que l'homme fait a un début. Et à quoi? Il fait. Il n'y a que ce que Dieu fait qui est éternel. Amen. L'ingénieur peut faire des avions, mais l'avion vole, des fusées. Un jour ça commence, un autre ça termine. Mais ce que Dieu fait, ça dure éternellement. Parce qu'il est Dieu. Parce que Jésus est Seigneur. Ne soyons pas patients. Quel que soit, même quand on va, le premier critère, j'ai dit que cela, nous devons cultiver à nous la patience, qui est l'une des manifestations du fruit de l'esprit. Quand on parle de fruit là, ce n'est pas le fruit comme la pomme, comme l'orange, comme la mandarine. Le fruit, c'est les résultats. C'est comme quand on dit, par exemple, le fruit du travail que tel élève a accompli a fait qu'il a réussi aux examens. Amen. Les résultats, la conséquence. Voilà même pourquoi est-ce que quand Galates 5, 25, quand on dit le fruit de l'esprit, on n'a pas dit les fruits. La conséquence du travail, du fruit du Saint-Esprit dans chaque humain, ce sont ce qui a été cité dans Galates 5, 22. La patience, l'amour, la maîtrise de soi. Ça, tu veux savoir que l'esprit est à moi. Regarde si tu as ces choses. Si tu es impatient, laisse-le encore travailler en toi. Donc, la patience. Pourquoi? Parce que l'impatience crée en nous que nous commençons à réfléchir. Lui, il est venu à l'église il y a seulement 2 semaines. Mais il a attendu ça, il a eu. Mais moi, ça fait 10 ans. Bien aimé, Anne a attendu longtemps. On s'est moqué d'Anne. Mais lorsqu'elle a eu, on ne connaît pas les enfants de ça. Comment ça s'arrive là? Mais on connaît Samuel. Mais à côté de Samuel, il y a plusieurs autres enfants qui ont eu. Amen. Quand on attend, vous savez, la mère d'Isaac a attendu. Elle a attendu longtemps. Mais lorsqu'elle a eu qui? Isaac. Quand tu attends longtemps, ce que Dieu te donne, ça a de la valeur. Yes. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Soyons patients. Qu'on ne puisse pas réfléchir. Que la science humaine ne fasse pas rentrer dans notre agenda humain. Mais oui, le pasteur a dit ça. Il a dit parce que c'est comme ça. Lui, il dit parce qu'il croit qu'il n'est pas à ma place. Je ne suis pas à ta place. Mais Dieu connaît. Ce que j'ai dit, c'est la place de Dieu. Personne n'est pas allé contre la volonté de Dieu. Je vous ai dit que quand tu restes sur l'autoroute du code de route de Dieu, quels que soient les embouteillages, quelles que soient les tempêtes, c'est que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Amen. Donc c'est ça. Attendre le temps de Dieu. Celui qui est détaillé, ces choses-là. Si nous savons, quand on cultive ces choses-là, mais quand on se retrouve, vous savez, quand Pierre, les Paul se sont retrouvés dans leur destinée, eux ils ne savaient pas. Ils se sont mis dans des conditions pauvres. Quand tu te mets dans les conditions où l'Esprit de Dieu travaille, la patience en toi. Amen. Que tu ne puisses pas quitter la parole. Lorsque tu arrives à trébucher,
tu te répands. Parce qu'on dit, il est juste pour celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. J'aimerais que la vie nouvelle en Christ, cette année, demeure toujours en Christ. Demeure dans sa parole. Et que toute la volonté, toute la destinée glorieuse de Dieu pour chacun d'entre nous ici puisse s'accomplir de Jésus. Et que Dieu te bénisse.